Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, mes bien chers frères, nous solennisons aujourd'hui la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est née au ciel le 30 septembre 1897 et qui est, grâce à Pie XI, patronne secondaire de la France. Et Sainte Thérèse est une sainte qui est connue, c'est sûrement la plus grande sainte de notre temps, comme disait Saint Pie X. Elle a fait de très nombreux miracles, ce serait trop long de les citer. On pense particulièrement aux soldats français pendant la Première Guerre mondiale qui ont particulièrement bénéficié de son intercession, si bien qu'elle est à la fois proche et lointaine. Elle nous est proche puisque de toute sa vie, elle n'a jamais accompli de grands miracles. Il y avait des saints qui marchaient sur les eaux, qui lisaient le secret des cœurs, qui prophétisaient l'avenir. Eh bien, Sainte Thérèse n'a rien fait de tout cela. Elle a eu une vie très ordinaire. Ce qui nous rappelle que l'essence de la sainteté, c'est la pratique de la vertu, la pratique des vertus théologales et puis toutes les vertus de la vie chrétienne. Mais en même temps, Sainte Thérèse peut nous paraître lointaine par sa force d'esprit. Elle n'a en effet jamais connu de faiblesse devant le péché. Elle a eu certes quelques très légers péchés de faiblesse, comme on appelle, dont même les saints ne sont pas exempts, mais jamais elle n'a commis de péché grave de toute sa vie. Si bien qu'à la fin de ses jours, elle pouvait dire « Depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu », ce qui dénote une force d'âme extraordinaire. Combien sommes-nous loin de cette force d'âme de si souvent faiblir devant la tentation? Alors, quel est le secret de cette force d'âme qui a permis à Sainte Thérèse d'avoir une telle sainteté et surtout de ne pas faiblir devant les tentations? Il serait bien évidemment trop long de tout analyser, mais on peut retenir une chose, c'est que Sainte Thérèse a aimé la mortification et l'a pratiquée. On représente souvent Sainte Thérèse avec des roses dans la main, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'épines parmi les roses. Et Sainte Thérèse a embrassé à la fois les roses et les épines. La mortification, c'est la lutte contre toutes les mauvaises inclinations que nous avons, qui sont les conséquences du péché originel et qui font que très facilement nos passions se révoltent contre la raison. Et donc l'œuvre de mortification va être de lutter contre ces inclinations mauvaises pour les soumettre à la volonté et ainsi soumettre la volonté à Dieu. Il y en a de très nombreuses pratiques. Sainte Thérèse, par exemple, faisait attention à ne pas mélanger sa nourriture pour en tirer moins de saveur, ou bien il y avait des choses très simples et très concrètes. Lorsque parfois ces couverts tombaient dans le plat, elle ne les nettoyait pas par esprit de pénitence. Ou encore, elle ne se plaignait jamais si des sœurs, une fois elle était à laver le linge avec des sœurs, et elle recevait toute l'eau sale du linge sur elle, elle ne s'est pas plainte, elle ne s'est pas retirée. C'était de toutes petites pratiques qui en fait nécessitaient une grande force d'âme. Et ainsi elle confiait aux novices « Tous ces petits riens ne nuisent pas à la santé, ne nous font pas remarquer et entretiennent notre âme dans un état de ferveur surnaturelle. » Alors évidemment, cette mortification, elle n'est pas très à la mode aujourd'hui, dans notre monde qui est particulièrement matérialiste et égoïste, qui est tout centré sur le moi, sur mon confort, ma vie, mes intérêts, mes objectifs, toujours ce moi incessant. Eh bien, on n'aime pas parler de mortification et il faut le dire, nous sommes facilement touchés, nous sommes facilement concernés par ce manque de mortification. Pourtant, la mortification est absolument indispensable. Tout d'abord, il y a des cas où nous sommes absolument tenus de pratiquer une certaine mortification. Notre Seigneur nous le rappelle, « Quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Il y a des cas où la mortification est nécessaire car il y a des regards gravement coupables. Et donc, si l'âme n'est pas entraînée déjà à se mortifier,
lorsque viendra une tentation plus forte, elle ne pourra pas y résister. Ensuite, il y a ce qu'on appelle en nous le foyer de concupiscence, c'est-à-dire qu'après le péché originel, qu'après le baptême, le péché originel est effacé, mais il reste ce foyer qui fait qu'il y a toutes ces mauvaises inclinations vers le péché. Et ce foyer peut être comparé à un feu. Un feu, plus on l'alimente, plus il prend de la vigueur et de l'ampleur, et plus il est difficile de lutter contre. Alors que si au contraire on retire au feu ses aliments, eh bien le feu diminue pour finalement ne devenir plus qu'un brasier. C'est exactement la même chose avec la concupiscence. Si on l'alimente par de petits plaisirs quotidiens, qui parfois même sont légitimes, eh bien cette concupiscence aura toujours tendance à prendre de l'ampleur et à grossir. Alors que si on retire certains plaisirs qui sont légitimes, par exemple aller voir une vidéo sur Internet ou des choses de curiosité, eh bien en retirant ces aliments, on diminue la concupiscence et elle devient beaucoup plus facile à contrôler, à contrôler. Et enfin, il ne faut pas oublier que toute la sainteté à laquelle nous sommes appelés consiste à imiter notre Seigneur. Et notre Seigneur nous montre toute sa vie l'exemple du renoncement. Dès sa naissance, sa vie est placée sous le signe de la persécution. Il doit fuir en Égypte. Pendant toute sa vie, il disait qu'il n'avait pas un oreiller, une pierre où reposer sa tête. Et puis à sa mort, bien sûr, sur la croix. Notre Seigneur nous a vraiment, en toute occasion, montré l'exemple de la pauvreté, de l'humilité, du renoncement. Et ce n'est pas en cherchant à tout prix ses aises et son confort qu'on arrivera à l'imiter. C'est d'ailleurs ce qu'il nous rappelle: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et enfin, il faut voir que la mortification est particulièrement utile pour résister aux tentations. En effet, que se passe-t-il fondamentalement dans une tentation lorsqu'on cède? Il n'y a que deux raisons. La première, c'est l'amour du plaisir. L'âme est trompée par un faux plaisir, elle croit avoir un bonheur dans ce plaisir et elle s'y jette aveuglement. Eh bien, la mortification permet de rectifier ce plaisir désordonné et de voir que les seules vraies joies sur terre sont les joies de l'esprit. L'autre raison pour laquelle on peut céder à la tentation est l'horreur de la lutte, l'horreur de la peine qu'il faut pour lutter contre la tentation, car c'est un combat. Eh bien, la mortification habitue l'âme petit à petit à ce combat. Elle assouplit la volonté pour qu'elle se défende contre ces tentations. Et par la grâce de Dieu, l'âme est rendue forte face aux tentations. Et c'est la même chose pour l'avancement dans la perfection. Souvent, on est fainéant, on est paresseux pour se mortifier, pour avancer dans la perfection, pour pratiquer la vertu. Eh bien, c'est toujours la même chose. Ce qui nous retarde, c'est l'amour des faux plaisirs de la terre et également l'horreur de la croix, la crainte que nous avons de la croix. Alors voyons à quel point cette mortification est utile. Sainte Thérèse le disait à la fin de ses jours: « J'ai beaucoup souffert, il faudra le faire savoir aux âmes. » Et bien pourtant, même si Sainte Thérèse a beaucoup souffert, même si elle s'est mortifiée, elle disait dans le même temps: « J'ai mené sur terre la vie la plus heureuse qui soit. » Et c'est ce que saint Paul aussi nous dit dans ses épîtres: « Je surabonde de joie parmi les tribulations. » C'est une grâce de voir que cette mortification procure à l'âme une grande liberté, la liberté des enfants de Dieu, la liberté de faire le bien, et c'est là la source des plus grandes joies. Alors voyons que ces mortifications sont nécessaires, qu'elles ne sont pas tristes, au contraire, elles procurent beaucoup de joie dans l'âme. Alors demandons à notre Seigneur, à la Sainte Vierge, à Sainte Thérèse, la grâce de pratiquer au quotidien ces petites mortifications pour qu'ainsi nous imitions chaque jour un peu plus notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.